Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau chapitre, à savoir la reproduction humaine. Alors on va commencer ce chapitre en continuité pédagogique à distance, donc c'est-à-dire que nous allons commencer ce chapitre par des vidéos que vous allez faire tout seul chez vous, et on le poursuivra et on le terminera lors de notre retour en classe ensemble. Donc vous prenez une nouvelle page dans votre cahier et vous notez chapitre, la reproduction humaine. Introduction. Donc pour parler de reproduction humaine, on va devoir utiliser un vocabulaire scientifique adapté. On n'utilisera pas tous les mots que vous utilisez avec vos camarades, aussi familiers soient-ils. On va apprendre à utiliser le vocabulaire scientifique en adéquation avec le thème. Donc en introduction, vous notez le vocabulaire et vous notez les mots de vocabulaire suivants ainsi que leur définition. Puberté. Donc littéralement, c'est-à-dire qu'au sens premier du terme, la puberté signifie se couvrir de poils. On la définit comme une période pendant laquelle le corps se transforme et devient capable de se reproduire. Les caractères sexuels primaires, donc primaire, premier, d'accord ? Ce sont les organes reproducteurs qui distinguent les garçons des filles. Donc typiquement, ce sont les caractères qui, à la naissance, nous permettent de distinguer un petit garçon d'une petite fille. Donc c'est principalement le pénis et le vagin, ou la vulve. Les caractères sexuels secondaires, donc secondaires deuxième, qui apparaissent dans un deuxième temps, ce sont les caractères qui se développent à la puberté et qui vont différencier les hommes des femmes. Les transformations morphologiques, ce sont des transformations qui sont visibles à l'extérieur de l'individu. Et les transformations physiologiques, ce sont les transformations qui seront en relation avec le fonctionnement des organes. Donc les transformations physiologiques se trouveront principalement à l'intérieur du corps et ne seront pas visibles. Donc je vous laisse le temps de noter les mots de vocabulaire suivants ainsi que leur définition. Une fois que vous avez terminé de noter le vocabulaire, vous passez au grand 1, donc ce que l'on va traiter ensemble aujourd'hui, les modifications de l'organisme au moment de la puberté. Donc on va chercher à savoir quelles sont les transformations du corps pendant la période de la puberté. Donc petit a, les transformations du corps à la puberté. Et problème, quelles sont les transformations du corps à la puberté ? Donc bien sûr, vous notez tout ça dans votre cahier. Activité 1, donc activité que vous allez avoir à réaliser pour aujourd'hui. Je vais vous demander, à l'aide des informations qui sont contenues dans les documents qui vont suivre, de remplir le tableau suivant. Vous reporterez ce tableau dans votre cahier, donc vous le referez, vous le recopierez, et bien sûr, vous le compléterez. Donc dans ce tableau, on va faire une colonne pour les filles, une colonne pour les garçons, et on va chercher à connaître les caractères sexuels primaires, l'âge moyen de début et de fin de puberté, donc en moyenne à quel âge la puberté commence chez les filles et à quel âge elle se termine. Pareil pour les garçons, en moyenne à quel âge la puberté commence et à quel âge elle se termine. Je vais vous demander ensuite de me lister toutes les transformations du corps qui sont en lien avec la puberté. Et enfin, vous allez devoir me donner le signe du début de fonctionnement des organes reproducteurs chez les filles et chez les garçons. Ce travail constituera notre première activité, qui s'intitule « Les principaux événements au moment de la puberté ». Les documents que vous allez avoir à disposition sont les suivants. Donc document 1, les transformations progressives du corps à la puberté. Et document 2, l'apparition des caractères sexuels secondaires à la puberté. Donc je vous laisse utiliser ces deux documents pour réaliser votre tableau. Cette activité est censée vous prendre environ 15 minutes, pas plus. La correction de cette activité suit
dans la vidéo. Je vais donc vous demander de faire le travail le plus sérieusement possible, dans un premier temps, sans regarder la correction. Si vous êtes bloqué, bien sûr, vous êtes libre de visualiser la correction qui suit. Mais vraiment, s'il vous plaît, tout d'abord, on essaye de faire le travail tout seul. Donc, correction. Les caractères sexuels primaires chez les filles, on a vu ensemble, principalement le vagin et la vulve. L'âge moyen de début et de fin de puberté, c'est de 10 ans à 17 ans chez les filles et de 11 ans et demi à 17 ans chez les garçons, en moyenne. Chez les filles, les transformations du corps en lien avec la puberté sont les suivantes. Croissance des seins, première règle, apparition des poils pubiens, élargissement des hanches, apparition des poils sous les aisselles, acné. Chez les garçons, les transformations du corps à la puberté sont les suivantes. Augmentation du volume des testicules et de la taille du pénis, premières éjaculations, apparition des poils du pubis, coloration des bourses, croissance des muscles et des poils sur le corps, mue de la voix et acné. Le signe du début de fonctionnement des organes reproducteurs chez les filles sont les premières règles, et chez les garçons, ce sont les premières éjaculations. Vous prenez donc cette correction dans votre cahier si vous en avez besoin, ou autrement, vous complétez votre travail s'il vous manque quelques éléments. Bilan. À la puberté, le corps de l'enfant se transforme en corps d'adulte et celui-ci devient apte à se reproduire. Dès les premières règles chez les filles et les premières éjaculations chez les garçons. Vous rajouterez à la suite de votre bilan les mots de vocabulaire suivants. Règles, perte de sang au niveau de la vulve, et éjaculation, production de sperme, liquide blanc à l'extérieur du pénis. On s'arrête là pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une seconde vidéo. Bon courage!